Ce que j'écris existe sous une forme, voilà un sujet qui, sous son apparente banalité, cache des abysses dignes des plus grandes interrogations philosophiques. Tout écrit, toute pensée, tout souffle de conscience projeté sur le papier ou l'écran a déjà existé, quelque part sous une forme connue ou inconnue. Et pourtant, nous persistons obstinés à inventer, à raturer, à chercher la faille du jamais dit. Un instant pour nous figurer ce paradoxe. Écrire sur ce qui a déjà existé sous une forme revient à jongler avec des ombres, à vouloir dessiner un paysage avec l'eau de la mer. Car à bien y réfléchir, chaque lettre est un revenant, chaque phrase un vieux refrain travesti sous une perruque flambant neuve. Qu'est-ce qu'un mot sinon une particule élémentaire ayant servi 1000 fois avant de se poser ici dans cet assemblage précis. Ce texte déjà a existé sous 1000 formes, dans le murmure d'un poète maudit, dans les marges griffonnées d'un étudiant en philosophie, dans un panneau de publicité mal traduit. Mais qu'importe, nous allons braver la redondance et traverser ce labyrinthe sémantique avec panache, ironie et ironie. Car si tout a déjà existé sous une forme, alors il convient de le réagencer, de triturer jusqu'à l'absurde, d'en extraire la substantifique moelle avant de la mélanger avec un soupçon de mauvaise foi. Le grand recyclage littéraire. Ah, le recyclage des idées. L'humanité n'a pas inventé grand-chose depuis qu'elle a appris à gribouiller sur des tablettes d'argile. Prenons l'exemple de la littérature amoureuse. Il y a toujours un cœur en peine, un regard transi, un soupir désespéré. Balzac l'a fait, Molière l'a fait, la voisine du troisième l'a fait dans son journal intime. Dans un élan de folie créative, nous pourrions tenter une nouvelle approche. Et si l'histoire d'amour était racontée du point de vue d'un rideau de touche, l'angoisse existentielle de voir son protagoniste principal entrer et sortir en ignorant totalement son dévouement à nu, masquer l'indécence de l'intimité. Mais non, même cela a sans doute déjà été pensé par un poète dadaïste un peu trop enthousiaste. Nous vivons ainsi dans une immense brocante d'idées où chaque concept est un vieux canapé repeint pour paraître neuf. La mode en est la preuve vivante. Les pantalons pattes d'éléphant reviennent, les moustaches flamboyantes ressurgissent, et même les phrases désuètes retrouvent une seconde jeunesse sur les t-shirts des hipsters. Illusion de l'originalité. Le syndrome de l'originalité absolue est un mal qui ronge les esprits créatifs. On se persuade que cette fois on a trouvé un concept jamais exploré, une tournure de phrase inédite, une ruse stylistique qui fera trembler les piliers de la langue. Et une simple recherche nous rappelle cruellement que d'autres, bien avant nous, ont eu la même ambition, avec peut-être un peu plus de talent et un peu moins d'internet. Dans ce jeu de dupes, le langage est un complice sournois. Le recyclage des idées. L'humanité n'a pas inventé grand-chose depuis qu'elle a appris à gribouiller sur des tablettes d'argile. Prenons l'exemple de la littérature amoureuse. Il y a toujours un cœur en peine, un regard transi, un soupir désespéré. Balzac l'a fait, Molière l'a fait, la voisine du troisième l'a fait dans son journal intime. Dans un élan de folie créative, nous pourrions tenter une nouvelle approche.